Le Quesaco, c'est votre escalier vers la culture, votre ascenseur vers la bonne humeur, votre montgolfière vers une meilleure compréhension de ce qui fait toute la richesse de la foi. Bienvenue à tous et bienvenue, comme chaque semaine, au Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Bon, les amis, vous me connaissez, ce triptyque de référence à quelque chose qui monte, c'est pas juste pour la beauté du verbe, c'est surtout parce qu'on va évoquer aujourd'hui l'échelle de Jacob. Alors que vont nous dire les passants dans les rues de Paris? Réponse tout de suite. Bon, Jacob, c'est Jacques. Alors, l'échelle. Le prophète Jacob, il a une échelle. Qu'est-ce qu'il fait avec? Je sais pas, il monte dans son grenier, j'ai aucune idée. Je connais un tableau du rêve de Jacob. Ici, décrivez-le. On voit Jacob en train de dormir et en train de rêver, mais je ne sais plus, on voit des anges au-dessus. Vous symbolisez l'échelle avec le ciel ou... Hein, c'est ça, non? Ah, l'échelle de Jacob, c'est la fameuse échelle qui montait jusqu'au ciel. C'était le rêve de Jacob. Eh oui, c'est ça, l'échelle dont rêve le patriarche Jacob. Mais c'est pas tout de le dire, il faut donner un sens à tout ça. Alors allons-y, Père Clasen, peut-être d'abord en revenant sur Jacob. Qui est Jacob ? Alors Jacob, il est bien connu à cause de son frère, enfin à cause de la querelle entre les deux, Ésaü et Jacob. Il a volé le droit d'aînesse à son... C'est le fameux plat de lentilles. Voilà, Il a cette échangé histoire. son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Plat de lentilles, c'est ridicule. Et ensuite, il vole la bénédiction de son père, Isaac, le patriarche. Et donc, c'est lui qui va être béni, et donc il est l'héritier. Bon, Ésaü se fâche, évidemment, et Jacob prend peur, il fuit chez son oncle, Laban. Et c'est pendant cette fuite, il quitte donc la terre promise, il passe en terre étrangère, et c'est pendant cette fuite qu'il a ce songe. J'ai beaucoup aimé l'expression, c'est le rêve de Jacob de lier le ciel, c'est juste, hein. Mais c'est un songe, là, c'est-à-dire c'est pas lui qui rêve, c'est Dieu qui lui révèle. C'est ça, et c'est tout à fait différent, effectivement. Alors, ce rêve, justement, ce songe, qu'est-ce qu'il voit ? En effet, il voit le ciel ouvert et une échelle entre le ciel et la terre, et des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle. Et ce serait un songe prémonitoire, c'est très curieux d'ailleurs, parce que quand même l'échelle qui monte au ciel, c'est le lien entre le ciel et la terre, et non pas l'abandon de Dieu par rapport à son peuple, ce qu'est l'exil. Enfin, l'exil est souvent vécu comme ça. Or, les Juifs y voient une prémonition de leur exil, au pluriel. La deuxième interprétation, il y a... Alors, c'est cette histoire qui est fondée sur le fait qu'il y en a d'abord qui montent, puis qui descendent. Alors, ce serait tout simplement les anges qui sont attribués à la Terre Sainte, de sortes d'anges gardiens, messagers, anges gardiens, qui quittent au moment où Jacob passe la frontière, en quelque sorte, quitte son pays. Donc, il quitte le pays et il passe le relais à d'autres anges. Parce que là, donc, on est à Haran. On ne l'a pas dit, mais voilà, on est dans une ville. On s'éloigne de la terre promise pour aller vers l'Orient. Donc, deuxième interprétation. Deuxième interprétation. La troisième, c'est avec le mont Moria. Ah oui, alors les Juifs y tiennent beaucoup, c'est-à-dire le mont Moria, c'est-à-dire la colline de Jérusalem, où aujourd'hui est l'esplanade du Temple, serait le lieu où a eu lieu le sacrifice d'Isaac, enfin la ligature d'Isaac, puisqu'il n'a pas été sacrifié. On pourrait même parler du sacrifice d'Abraham, ouais. mais voilà, et donc ils veulent lier tout ça. Et alors l'interprétation quand même que tout le monde retient, vous en avez un petit peu parlé, c'est ce lien entre le ciel et la terre, oui, c'est ça? Oui, parce que le ciel semble inatteignable, Dieu semble incompréhensible, parfois même il semble absent, ce qui est le cas de ces exils. Et dans l'Ancien Testament, on le voit souvent dans les Écritures, beaucoup disent « mais où es-tu » ? C'est ça, ils s'en plaignent, ouais. C'est ça. Et de même, les théologiens se sont souvent plaints du côté incompréhensible de Dieu. Or, l'échelle de Jacob nous dit que non, certes, Dieu reste incompréhensible, mais il se donne. Donc il y a un lien, il y a en effet un pont, une échelle, entre Dieu et nous, entre le ciel et la terre. Et d'ailleurs, Dieu s'est fait chair en Jésus un petit peu plus tard, et donc il y a une interprétation aussi liée à Jésus lui-même. Absolument, c'est Jésus qui l'a fait. Hein. C'est Jésus qui le dit lui-même, il dit, vous vous étonnez de tout ça, mais vous verrez le ciel s'ouvrir sur le Fils de l'homme, c'est-à-dire sur lui, quoi. Alors quand Jacob se réveille de son songe, il dit deux paroles tout à fait étonnantes. Il dit « Ceci est la maison de Dieu », d'où le nom « Beth-El », maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Ouais. Et quand Jésus dit « Vous verrez des choses encore plus étonnantes, vous verrez le ciel s'ouvrir sur moi », il dit « Je suis la porte du ciel, je suis la maison de Dieu ». C'est quand même
extraordinaire, quoi. Et juste pour conclure, quand justement Jacob se réveille, en quoi ce songe change un petit peu sa destinée ou pas d'ailleurs? Alors, c'est très intéressant parce qu'il va faire 2 songes fondamentaux dans le livre de la Genèse. Quand il fuit Isaü, donc cette vision de l'échelle de Jacob, où en quelque sorte on lui dit « ne désespère pas, le ciel n'est pas rompu avec toi pour autant », parce que quand même il a un sentiment de culpabilité quand même. Il va se réfugier chez Laban, chez Laban il vit tout un tas de trucs, et il revient, à nouveau un songe. Et cette fois-ci c'est le combat de Jacob, absolument fondamental également, quoi. Et ces 2 événements sont évidemment des événements qui vont marquer non seulement Jacob, mais tout le peuple juif, et même la compréhension que nous avons de l'intelligibilité divine. Parce qu'à l'aller, et c'est l'échelle de Jacob, au retour, combat. Ouais. Combat avec Dieu, pas contre Dieu, mais combat avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas facile, quoi. Et notamment, comprendre Dieu, c'est pas facile. Et même devenir un vrai juif, devenir un vrai chrétien, c'est pas facile. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir mis comme ça le pied à l'étrier pour bien comprendre ce rêve de Jacob et donc l'échelle de Jacob. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas, bien sûr, à la partager en masse sur les réseaux sociaux pour la faire découvrir au plus grand nombre. Et puis à la semaine prochaine. Ciao.